Et si je te disais que tes pensées n'ont jamais été vraiment les tiennes? Et si, bien avant que tu aies une voix, quelqu'un d'autre parlait déjà à travers toi, avant même que tu saches marcher, avant même que tu puisses dire non, le monde avait déjà commencé à façonner qui tu devais être, pas qui tu es, mais qui on voulait que tu sois. Et pire encore, avant même que ton esprit t'appartienne, il appartenait à quelqu'un d'autre, pas par méchanceté, pas consciemment, mais avec une puissance invisible. Quand on est enfant, on n'est pas seulement aimé, on est moulé, programmé. Chaque regard déçu, chaque sourire fier, chaque silence face à tes pleurs, chaque tais-toi, chaque sois sage, c'était du codage. Et toi, petit, tu as obéi, pas par faiblesse, par instinct de survie. Carl Jung appelait ça l'héritage inconscient, pas juste des blessures, un héritage d'émotions qu'on ne choisit pas. Ce n'est pas transmis par les mots, mais par la présence. Résultat, aujourd'hui, tu appelles ces voix dans ta tête « moi ». Tu crois que ces pensées sont toi. Mais si le malaise que tu ressens au fond venait du fait que tu vis une vie écrite pour quelqu'un d'autre, et si tu n'étais pas brisé, mais simplement programmé, et si le vrai travail n'était pas d'apprendre quelque chose de nouveau, mais de désapprendre ce qui n'a jamais été toi, le piège, c'est que tu ne t'en souviens même pas. Parce que ça a commencé avant que tu puisses former un souvenir. Ça s'est installé non pas par choix, mais par proximité. Avant même de comprendre les mots, tu comprenais les émotions. Avant même de savoir parler, tu savais déjà quelle partie de toi dérangeait, quelle partie de toi faisait plaisir. Si elle était anxieuse, tu as appris à scanner la pièce. Si elle était distante, tu as appris à jouer un rôle. Si elle était contrôlante, tu as appris à rétrécir. Si elle était blessée, tu es devenu son sauveur. Pas parce que tu voulais, parce que ta survie en dépendait. Et tout ça, avant même de savoir écrire ton prénom. Petit à petit, tu as appris à dire « ça va » alors que ça n'allait pas. Tu as appris à sourire quand tu voulais crier. Tu as appris à t'excuser même quand tu n'avais rien fait. C'était ça, grandir. Pas grandir en liberté, grandir en adaptation. Et aujourd'hui, tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à dire non, pourquoi tu suranalyses chaque message, pourquoi ton cœur s'emballe avant même que ta tête comprenne pourquoi. Parce que tu n'as pas seulement été élevé, tu as été programmé. Mais le plus tragique, c'est ça. Personne ne voit l'enfant qui sait bien se cacher. À force, le masque devient ta peau. Tu oublies même qu'il y a quelque chose derrière. Et cette petite voix qui chuchote, ce n'est pas moi, ça n'a jamais été moi. Tu l'étouffes parce que chaque fois que tu as voulu être toi, ça t'a coûté quelque chose. Un regard froid, un rejet, un silence qui fait mal. Alors, tu t'es coupé en deux, une partie de toi à la surface, celle qui plaît, celle qui sourit, celle qui fait plaisir, et l'autre partie, celle qui est restée enterrée, sous terre, étouffée, affamée, en colère. Mais rien ne reste enterré pour tout ce que tu appelles anxiété, ce que tu appelles fatigue, ce que tu appelles trop sensible, trop intense. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la voix de ce que tu as enterré qui revient. Tu n'es pas brisé, tu es programmé. Et ce programme, ce n'est pas toi. Ce toi qu'on a fabriqué, c'est une armure, une stratégie, une survie. Mais ta vraie nature, elle attend le moment où tu diras « Je ne veux plus être étant, je veux être vu, même si ça veut, je veux être, même si ça veut perdre ce qui... » Parce que la sécurité, ce n'est pas la liberté. Comment tu retrouves l'enfant? Il attend, crois-moi.